La campagne sur le référendum et les partisans du non dénoncent la campagne officielle lancée par le gouvernement. Pour eux, elle s'inscrit radicalement dans le camp du oui, alors qu'elle est financée par l'argent du contribuable. Ils protestent contre ce qu'ils appellent un déni de démocratie. Dominique Martineau, Victor Arish. Tous de gauche, tous pour le non. Ces parlementaires communistes, socialistes, radicaux ou verts protestent contre la campagne gouvernementale en faveur du oui. Ils dénoncent un matraquage publicitaire financé par le contribuable. Ils en appellent donc au Conseil d'État pour y mettre un terme. Nous protestons contre cette campagne officielle qui est une campagne de propagande où on verrouille tous les médias, où on abuse de différentes publications, affiches, documents distribués dans les lycées pour faire avaler le oui par les citoyennes et les citoyens français. On voit ressurgir les relents des campagnes officielles du Second Empire, on voit ressurgir les fantômes de l'ORTF, on voit ressurgir toute une série de symptômes qu'on croyait éradiqués de notre histoire. Pour clamer leur colère, ils avaient convié la presse, accusée elle aussi de favoriser le oui. L'atmosphère est un peu électrique, surtout lorsqu'un journaliste demande s'il ne s'agit pas d'une parfaite opération de communication. Franchement, c'est tout ce que vous trouvez comme question à nous poser. Vous pensez que c'est ça qui est important dans la vie du pays aujourd'hui? C'est de se demander si c'est une opération de com. Un jour, vous aurez le gouvernement que vous méritez. Coup de gueule partagé par tous. C'est la première fois qu'ils prennent une initiative commune et à les en croire, ce n'est pas la dernière. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble pour dire on a besoin de démocratie, on a besoin que l'État reste dans son rôle et qu'il ne soit pas, qu'on n'ait pas une campagne d'État, en fait, une campagne de propagande d'État pour le oui. En attendant la réponse du Conseil d'État, tous vont multiplier leur présence sur le terrain. Dès ce matin, les communistes, leur chef de file en tête, distribuaient des tracts. Ils en ont imprimé plus de 10 millions.